Shalom, chers frères et sœurs, pour que vous le preniez. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette série, cette unième série d'exhortation, de motivation, et que le Seigneur vous bénisse tous. Nous prions. Père Saint, glorifie-toi. Bénis chacun de nous et que cette parole, cette motivation atteigne plus d'un et de réaliser l'irréalisable dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est question d'une grande motivation encore et nous l'intitulons « Il est temps de former votre monde ». Il est temps de former votre monde. Et nous pouvons penser dans l'Épître aux Hébreux. Nous sommes au chapitre 11e, le verset 3. Voici ce qui est écrit. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Dieu a créé ce monde. Chers frères et sœurs, en titre de rappel, Dieu a créé ce monde par sa parole. Et il ne faudra pas que les gens nous posent la question de savoir comment il l'a fait. Il l'a fait par la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est par la parole qu'il a créé. Et vous savez, il nous est dit que lorsque Dieu créa, il a même donné des commandements. Il dit aux grandes eaux de produire des animaux vivants en abondance, lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er verset 20, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et la Bible dit que ce que Dieu avait déclaré, avait dit, c'est fait. Maintenant, il est question que chacun de nous crée son monde. Il ne faut pas se contenter du monde que Dieu a créé. Il ne faut pas se contenter des mondes que les autres créent. Il faut que chacun de nous prenne le temps de créer son propre monde. Et comment on va le faire? C'est par la parole. C'est par la puissance de la parole. La parole qui a été déclarée. Et Dieu dit que la lumière soit. Parole déclarée. Bien-aimés, il est temps que chacun de nous déclare de parole pour créer son monde. Je l'ai dit dans la série précédente, que nous n'avons plus à nous inquiéter, à pleurer, à nous lamenter. Non, il est temps que chacun déclare qu'il se mette à créer. Et pour créer, il faut créer par la parole. Pas notre propre parole, mais la parole à laquelle nous avons cru. On dit, nous avons cru. C'est pourquoi nous avons parlé. Nous avons cru que Dieu a créé le monde par la parole. Et nous pouvons parler aussi pour créer notre monde.
Je voudrais m'adresser aux frères et aux sœurs qui pensent qu'il faut seulement être de ceux qui viennent remplacer les choses qui ont déjà été faites par d'autres. Non, il est temps que chacun de nous se crée son monde, fasse quelque chose pour sa survie. Sinon, vous ne survivrez pas à cause de ce que vous n'avez pas créé. Laissez-vous créer, laissez-vous faire, laissez-vous, donnez-vous le temps de créer. Bien-aimés dans le Seigneur, lisez avec nous Marc chapitre 11, le verset 4. Ça, c'est au plus grand étonnement des disciples. Lorsque Jésus traverse, il voit un arbre et il va demander du fruit. Il va voir s'il y avait du fruit dans l'arbre. Et il n'en trouva pas. Et la Bible dit, Jésus prenant la parole et dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et cela s'est fait. Au lendemain matin, on trouvera l'arbre sec, les branches sèches, parole déclarée. Jésus ne s'était pas lamenté parce qu'il n'a pas vu du fruit dans cet arbre. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas donné de fruit? Non. Il a simplement déclaré. Et la conséquence, c'est quoi? L'arbre était sec. Bien-aimé, fini de nous lamenter. C'est la saison de déclaration. C'est la saison de création. Et pour le faire, il faut avoir la foi. Parce qu'il s'agit de ça, simplement. Il s'agit simplement de la foi. Et la Bible n'a pas besoin que nous ayons de foi comme cette grande maison. Non, Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, la foi agissante, la foi en action. C'est cette foi-là qui est capable de créer le monde, qui est capable de bouleverser les choses, qui est capable de résister à tout vent, qui est capable d'apaiser la tempête, qui est capable de déraciner cette racine plantée depuis des générations dans ma famille, dans ta famille. C'est par la parole déclarée que nous pouvons mettre fin à un circuit ou à un cycle infernal de mort, de maladies répétitives et des difficultés qui nous font pleurer jour après jour. Il est temps, frère, il est temps, sœur. Écoutez ce qui est écrit dans Romains chapitre 4, verset 17. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Bien-aimés, est-ce qu'il est question ici de dire ou de faire des choses qui sont réalistes? Non, Dieu ne demande pas que nous soyons réalistes. Il demande que nous déclarons des choses. Parce que ces choses-là, en réalité, Abraham, déjà à 90 ans, en fait, sa femme à 90 ans, 89 ans, et Abraham à 99 ans. Alors, ce n'est pas réaliste qu'ils aient un enfant. Non, ce n'est pas réaliste. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas d'être réaliste. Il nous demande de dire des choses parce que lui sera là. Vous savez, nous n'avons pas besoin de négocier avec Dieu. Lorsque nous avons la foi de Dieu, Dieu devient, je ne dis pas un garçon de course, non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il s'accorde avec les paroles que nous prononçons.
Parce que ça va avec la foi. Il dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Il y a quoi? Qu'est-ce qui t'embête? Quoi? Le manque d'emploi, le manque d'enfants, manque de mariage, pas de salaire adéquat. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui est mort? Mais Abraham, notre père, il a cru en un Dieu qui donne la vie aux morts. Donc le monde que nous sommes capables de créer aujourd'hui, c'est un monde de vivants, de choses qui doivent être en mouvement. Un monde dynamique qui vit. Fini les morts qui proviennent, ou la mort qui provient de circuits de ristournes spirituels de nos familles. Fini de maladies héréditaires, sans traitement, sans guérison. Fini. Si ceux qui m'ont précédé sont morts de ça, moi je ne mourrai pas de cette maladie familiale héréditaire. Non. Parce que je vais créer aujourd'hui un monde où ces choses-là n'existeront pas. Bien-aimés, je ne dis pas que nous devons être réalistes. Non. Si nous avons la possibilité de créer des choses avec le moyen des bords, ce n'est plus la foi. Non. La foi, c'est lorsque nous manquons, mais nous créons des choses à partir de rien. C'est ça. J'aimerais motiver un frère, motiver une sœur, que tu n'as plus à te plaindre. Parce que Dieu a créé le monde par la parole et nous pouvons le faire. Voilà pourquoi je prie à quelqu'un de commencer à prier avec moi. Et dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tout ce qui bloquait ma famille ne bloque plus au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui produisait la mort, écoutez ce que la Bible dit, bien-aimé. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. En fait, c'est ça la déclaration. J'ai des racines dans le nom de Jésus-Christ. Tout arbre, toutes les racines qui produisent de l'amertume, qui produisent de la mort, qui produisent le manque, qui produisent la crise, qui produisent des choses qui ne marchent pas dans ma famille, dans ma vie. Je les déterre de racines maintenant au nom de Jésus. Qu'un monde soit créé maintenant où tout marchera. Ah oui, même cette barque-là, dans laquelle étaient Jésus et ses disciples, dans le tourbillon, dans le flot, le vent impétueux, mais ça bougeait. Bien aimé, avec Jésus, on peut bouger. On peut bouger, mais il n'y a pas de mort, il n'y en a pas. Il n'y a pas de naufrage. Que ta vie ne soit jamais dans le naufrage. Ou même quand ça bouge, même quand tu sens que ça n'avance pas, ce n'est pas vrai, ça avance parce que Jésus est avec nous dans la barque. Que tout ce qui est mort dans ta vie, dans ta famille, ressuscite maintenant dans le nom de Jésus. Déclare-le. Impose-toi. Même le monde des ténèbres sait que quand quelqu'un a la foi, il est inarrêtable. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Inarrêtable. Alléluia. Oh Dieu notre Père. Alléluia. Tu n'as pas changé d'option, tu n'as pas changé de façon. Tu restes le Dieu, tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait avec notre Père Abraham, tu peux le faire avec moi, tu peux le faire avec mon frère, tu peux le faire avec ma soeur. Oh Jésus, glorifie-toi maintenant. Allez, la foi, que ça pousse les événements à se réaliser. Même là où on a dit que c'est tout, ça ne peut pas avancer. Même là où on a dit que ta maladie va t'amener à la mort, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils ont menti. Eux ont parlé, mais toi tu peux aussi et encore.
déclarer de paroles afin que tu n'ailles pas à la mort avec cette maladie. Jésus a dit à Lazare que cette maladie n'amènera pas à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il l'a dit à ses sœurs et c'était vrai. Même si Lazare est mort, écoutez, 4 jours après, il était ressuscité. Alléluia, alléluia. Aucun monde ne soit créé afin que le monde sache que nous avons un Dieu. Nous sommes ses enfants. Et nous ne sommes pas seulement des enfants, nous sommes des fils et des filles. Et si nous sommes des fils, nous sommes héritiers. Alléluia. Seigneur, glorifie-toi. Et viens prendre soin de tes enfants. Et béni sois-tu. Que là où c'était sec, que la vie revienne. Là où il n'y avait pas de chemin, ferai pour nous un chemin. Parce que nous sommes avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous prenne en charge. Vous avez des problèmes, des difficultés, contactez-nous. Toujours par ce lien, par la grâce de Dieu, nous viendrons vers vous pour vous apporter la pensée et la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.